Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Voilà, c'est vraiment un marché très piégeur puisque bon, on n'était pas en tendance haussière, je l'avais dit hier, hein. On avait simplement cassé la tendance baissière en repassant au-dessus de la M20. Mais aujourd'hui, suite à une bougie très agressive, eh bien, on repasse sous une M20 baissière. Donc ça veut dire que techniquement là, on est bon pour repartir sur une tendance négative, hein. Surtout que la bougie du jour n'est pas du tout engageante puisqu'elle englobe complètement la bougie précédente. Enfin, si on parle juste des corps, hein, des bougies, il y a ce qu'on appelle ici un avalement baissier. Et ça, généralement, c'est pas bon du tout. De toute manière, je vous avais dit hier que il me semblait très difficile d'envisager un ralliement de la médiane noire tant eh bien, c'était un objectif ambitieux et que je privilégiais plutôt une consolidation intérieure du triangle mauve. Je crains malheureusement qu'il faille faire effectivement une croix sur cette médiane qui est vraiment très éloignée. Et la séance du jour rend la tâche encore plus difficile pour les haussiers, hein. Donc il y a de fortes probabilités pour qu'on touche et qu'on aille tester à nouveau la moyenne mobile à 7 séances demain. Et de l'issue, hein, rebond ou enfoncement, on pourra voir si on ira d'abord visiter le bas du triangle mauve ou plutôt le haut. Sauf que les indicateurs techniques n'ont pas eu le temps de se redresser, hein, malgré la semaine assez intéressante qu'on a eue la semaine dernière, puisque on voit que les MACD demeurent désespérément sous son signal et que le momentum reste négatif. Seul le MACD est au-dessus de son signal, mais il est en dessous de 50, ou oui, en dessous de 50, donc il est sur des niveaux quand même assez faibles, hein. Et le plus important surtout, c'est que on regarde des trading systems le plus simple, on est en dessous d'une M20 baissière, donc à ce niveau, il n'y a pas photo, ce sont les ventes à découverte normalement qui doivent être privilégiées. C'est petit espoir pour les haussiers, la M7 est croissante et elle pourrait jouer le rôle de support si on touche cette M7. Enfin bon, de là à dire que elle suffira à cette M7 à conjurer le sort, rien n'est moins sûr. Donc faisons simple, si vous êtes haussier sur le CAC, vous pouvez acheter la M7. Vous pouvez également acheter le contact avec le bas de la fourchette d'Androse noire. Mais c'est-à-dire que vous pariez, hein, sur le ralliement de la médiane, hein, si vous décidez de valider cette fourchette d'Androse noire. Soit vous attendez éventuellement qu'on aille tester le bas du canal mauve pour voir ce qui se passe. Si vous êtes baissier, par contre, vous avez un très bon point d'entrée maintenant, puisqu'on est sous la M20. Vous pouvez également, je sais pas, attendre qu'on clôture en dessous de la M7 pour shorter, ce qui voudrait dire que le dernier rempart dynamique a lâché aussi. Voilà, quant à moi, eh bien, vous savez comment je fais, hein, en dessous d'une M20 décroissante, ça veut dire que priorité aux ventes à découvert sur rebond. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.